Salut tout le monde, on est un samedi soir. Il est 8h28 là. Puis je me dirige vers Anytime Fitness Masquish pour faire un SBD. Je suis quand même un peu fatigué, mais pas fatigué genre au point que genre tu sais je dormirais live, mais tu sais je sens que j'ai eu une grosse journée. Puis justement là je reviens de ramener ma mère à la maison là. On a fini de fermer la pharmacie, mais on a fermé 2 heures plus tard. Puis c'était pas mon choix. Moi, je suis quelqu'un vraiment, quand c'est l'heure de partir, c'est l'heure de partir. Mais c'est ça, ma petite maman, elle, tu sais, elle aime ça, tu sais, des fois, s'assurer que certains trucs sont faits comme elle s'attend. C'est ça la vie. Puis ça, c'est quelque chose que je peux partager. C'est avant, c'était un gros trigger pour moi parce que, ben justement, moi, avec un TDAH, tous les gens qui ont un TDAH, on haït la stagnation. Alors quand tu dois attendre après une personne, des fois on va dire 1 heure, des fois 1 heure et demie, plus que ça trigger là. Mais vous voyez maintenant avec l'expérience de vie, même si je sens, on va dire, je pouvais sentir l'émotion de comme pourquoi elle me fait attendre, ben j'ai été capable de l'annuler, ce qui est quand même incroyable parce que je me rappelle avant là, je pétais des coches. Puis tout ça revient au fait qu'il faut que tu sois bien avec toi-même. Parce que c'est sûr que si dans ta vie, il y a plein de trucs qui se passent qui ne te font pas du bien, ben ça va pas être facile de justement pas péter les plombs ou de perdre le contrôle. Mais quand tout va bien, des situations de même, tu peux les gérer. Puis ouais, c'est cool. So là, je me dirige ça vers Anytime Fitness. Ça va être quand même un entraînement beaucoup plus raccourci parce que justement, je vais arriver comme 1 heure et demie, 2 heures plus tard que j'étais supposé. So, je vais juste couper dans mes séries, puis that's it. Tu sais, c'est ça, justement, c'est ça être souverain. J'appelle ça sovereignty, là, en anglais. Mais en français, c'est souverain. C'est vraiment que, tu sais, moi, je suis un gars qui est passionné puis qui est accro au fitness. Puis avant, moi, j'étais une personne, on m'enlève pas une série, là. Sinon, moi, je suis pas content. Là, maintenant, tu sais, il y a même eu des fois où il a fallu que je skip l'entraînement de la soirée à cause que quelque chose était arrivé. Puis je l'ai accepté. J'étais comme, it is what it is, on continue la vie, là. Puis c'est supposé être comme ça. Tu sais, c'est pas normal que dans ta tête, euh, ça te dérègle à ce point-là que, genre, tu sais, parce que t'as pas réussi à taper la barre, là. Mais ça, pour là, cette vidéo-là, ça va être un entraînement de bench press. Puis ça va être une version raccourcie, puis vous allez voir comment je vais procéder. Ça va être avec les bandes qui tirent vers le bas, alors c'est quand même assez intense comme press. Puis vous savez quoi, ça tombe bien, parce que je reviens d'une blessure d'épaule. Là, maintenant, mon bench monte tranquillement. Mais c'est que c'est la première fois que je vais faire ce mouvement-là depuis la blessure. Alors, on dirait que ça a bien tombé, parce que, quoi que j'allais m'écouter anyways, mais là, à cause que je vais m'entraîner moins longtemps, ben j'ai pas le temps de faire anyway trop de séries. Ça va être vraiment comme une réintroduction à mon corps à ce type de bench press intense. Alors j'ai hâte de vous montrer ça. On se voit au gym. Alright, on est arrivé au gym. Alors comme j'ai expliqué dans l'intro, on a du bench press avec les bandes qui tirent vers le bas fucking intense. Ça fait plus de 2 mois que je l'ai pas fait à cause de la blessure. Mais là, mon corps est ready à le faire. J'ai fucking hâte. Alors, on commence le warm-up comme si c'était un bench normal, c'est juste qu'il y a une résistance de plus ajoutée. Puis l'autre chose aussi que j'allais dire, c'est que quand je fais le bench press, soit le vendredi soir ou le samedi soir, je le fais en medium grip, so je fais pas la position normale. Je mets mon petit doigt sur la partie qui est plus lisse pour faire du medium grip. Yep. Si ça va bien, peut-être je vais faire un top set avec 225 livres, ce qui serait quand même assez bon.
Considérant que j'ai fait un entraînement de calisthenics ce matin, là, puis que j'ai une journée complète dans le corps. Là. Et c'est parti pour une plate, 135 livres. Good. On a ici 185 livres. Juste avec ça, je vais être capable de prédire si 225, ça pourrait passer ou non. Très bon. OK, on s'en va vers le mode Super Saiyan 2, là. 205 livres. Alors, j'ai pas mis 2 plates tout de suite parce que je me suis dit, je vais être conservateur, on veut faire les choses correctement quand même. Parce que mon bench revient, là, il n'est pas encore à son top. On va faire 205 avant pour voir. Très bon. Je vais prendre un break de 3 minutes. 2 plates, ça va passer. Je pourrais peut-être même aller plus lourd, mais je vais pas aller trop. J'ai sûrement ajouté peut-être 5 livres de plus juste pour un single. Puis après ça, je vais faire mes working sets, là, très relax. Faut pas oublier, j'ai du squat et du deadlift à faire aussi. Alright. On va voir si 225 ça passe, baby girl. OK. Oh oui. Très solide. Ça se voit que j'ai vraiment guéri de l'omoplate gauche. So là, honnêtement, je vais prendre un autre break de 3-5 minutes. Je vais ajouter un 5 livres pour un single. Ça va être sûrement un petit struggle, mais il va bien pousser quand même. De toute façon, j'ai les safety au pire. Après ça, on fait working set, juste 2 séries. OK, c'est parti. Alors, on a 235 livres pour une répétition avec une petite pause. Et après ça, on s'entraîne bien tranquille. Oh oui, très bon. En plus, ce qui est cool avec le medium grip bench, c'est que ça entraîne plus les triceps. Puis moi, je suis quelqu'un qui est faible dans les triceps au bench, ce qui veut dire que je suis très fort d'en bas, mais les lockouts, c'est généralement ma faiblesse. Justement, faire ça, c'est excellent. Il y a aussi les reverse bends qui fonctionnent, parce que les reverse bends, tu peux mettre plus lourd. Puis là, dès que tu es vers la fin, ben, les reverse bends, ils slack off. Ça travaille tes triceps avec du poids beaucoup plus lourd que tu pourrais le faire normalement sans les bandes. Mais lui, là, c'est féroce. Juste qu'il faut que tu aies des bonnes épaules pour le faire. Mais je suis vraiment content. Là, on fait les working sets. Alors, avec l'équipement, ça devrait être un jeu d'enfant. Je vais faire 205 livres pour 3 répétitions avec une petite pause. Après ça, je vais sûrement descendre à 125 pour 5 répétitions, mais les pieds sur le banc. Puis c'est tout. Pas plus que ça. Même si c'est facile, je vais même pas essayer de faire plus de reps. Je vais suivre le programme parce que j'ai fait du calisthenics ce matin, puis je me suis entraîné pratiquement toute la semaine. Là. C'est là qu'il faut être intelligent parce que quand tu penses que tu es invincible et que tu peux en faire plus, ben, ça va te rattraper le lendemain, le surlendemain. Surtout moi qui s'entraîne souvent 2 fois par jour. Ça, il faut s'écouter.
Si on va voir ça. Vraiment bon. Excellent. Si vous voyez, j'aurais pu sûrement faire 4-5 répétitions, mais j'ai arrêté ça, puis c'est bon d'être capable de faire ça, parce que ça renforce positivement ma tête à ne pas aller trop loin. Parce que quand tu commences à tomber dans la game de « Ah ouais, j'en faire un plus, deux de plus, one more rep », là, à un moment donné, ça va te rattraper, puis c'est là que tu vas pas récupérer, puis tu vas pas pouvoir progresser. Ok, alors là, j'ai enlevé les équipements, parce que, vous savez, c'est drôle, il y a du monde qui déteste les équipements, ils vont bencher raw seulement. Il y a du monde, c'est l'inverse, ils bench tout le temps équipé. Moi, je suis comme un mix des deux. Je suis vraiment un athlète hybride. Mais même dans le powerlifting, j'ai comme une très grande ouverture d'esprit. Puis moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'effectivement, c'est sûr que si tu t'entraînes tout le temps avec équipement, c'est comme des béquilles. C'est important de développer ta force naturelle. C'est pour ça que j'aime ça mixer les deux. Là, avec 185 livres pour 5 répétitions, je pense que je peux gérer ça sans équipement. Même avec les pieds sur le banc. Puis là, l'avantage de le faire, les pieds sur le banc, c'est que tu n'as aucun leg drive, alors c'est vraiment purement la force de ton chest. Et tu augmentes l'amplitude aussi. Et c'est parti. Ouh, c'est très long. Pas si facile que ça, mais ça s'est bien passé. Je suis bien content. C'est assez pour le bench press. C'est une belle réintroduction à ce type de variation de bench. Là, on va faire du squat. Alors, si vous avez aimé cette vidéo-là, vous pouvez liker, laisser des commentaires. N'oubliez pas de subscribe pour ne pas manquer les autres vidéos. On se voit bientôt.